Alors, bonjour Isabelle, comment vas-tu? Je vais très bien, Fanny. Merveilleux, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Donc, on se rencontre dans le cadre des lives du réseau Annie RH. Bien sûr, on s'adresse à la communauté des professionnels RH, toujours des sujets pratico-pratiques. Notre objectif, c'est de vous amener trucs, astuces, réflexions parfois. Donc, aujourd'hui, Isabelle, on se rencontre pour parler de slow management. Donc, comment on arrive à ralentir pour mieux gérer, hein. On est de plus en plus dans une culture où est-ce que tout va vite. On sent que les équipes vont vite. On sent qu'il faut en faire plus, qu'il faut en prendre plus. Donc, on arrive avec une intention, mais aussi avec des trucs pratico-pratiques pour enclencher soit cette réflexion-là ou partager des bonnes pratiques qu'on entend dans le milieu des organisations. Donc, on veut vous inspirer aujourd'hui d'aller dans cette réflexion-là. On croit que c'est de plus en plus nécessaire, bien sûr, de sortir de notre zone de confort, de ce qu'on connaît et de prendre le temps de s'arrêter et de faire cette réflexion-là avec nos équipes de travail. Hey, je mets la table, Isabelle, avant de te prêter la parole, je mets la table en disant qu'on est, hein, je disais, on est dans cette culture-là où est-ce que tout va vite, que tout va de plus en plus rapidement. Et ben, il y a une croyance, hein, qui est sous-jacente, qui fait partie de la majorité des êtres humains. Plus on est occupé, plus on est important dans l'organisation. Souvent, quand je donne la formation, souvent, je partage cette réflexion-là. Je pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir du travail en me disant, mon Dieu, il me semble que j'ai rien fait aujourd'hui, alors que peut-être qu'on a fait des choses très importantes, de donner du sens, de prendre le temps de prendre un recul, de prendre le temps de prendre des bonnes décisions, de poser des bonnes actions. Donc, on est vraiment dans cette culture-là où est-ce qu'on aime sécréter de l'adrénaline, on aime sécréter de la dopamine, ça nous stimule à l'action. Mais le danger de ça, c'est que ça engendre un espèce de faux sentiment d'urgence. Et là, on a eu la chance de discuter un petit peu avant le live, puis Isabelle, on partageait aussi les besoins, les attentes des nouvelles générations par rapport au fait ils sont beaucoup plus sur le marché du travail dans une optique de travailler pour vivre et non pas l'inverse qu'on voyait peut-être dans les décennies précédentes. Curieuse que tu m'en parles de ça, Isabelle, au niveau des nouvelles générations, les Z, les milléniaux, entre autres. Quels sont leurs besoins, leurs attentes, toi qui es spécialiste de ces générations-là? Je les aime. C'est une génération que j'aime, les Z. Je les aime énormément. Assurément, ils ont envie de travailler, bien évidemment, de comprendre pourquoi ils travaillent, donc de donner ce fameux sens-là. Je sais que c'est un peu galvanisé, là, le mot sens à longueur de temps, laisser du sens au travail, mais ils travaillent aussi pour en profiter. Ils sont capables de dire: «Je veux travailler moins, je veux faire les choses différemment». Ils sont capables d'être là-dedans. Puis quand ils rentrent dans des cultures qui vont très vite, la culture de l'urgence dans certaines entreprises, ça peut ne pas leur aller. Parce que justement, se ralentir pour mieux vivre, se ralentir pour mieux gérer, se ralentir pour prendre du plaisir au travail, bah, ça fait partie de ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont besoin. Donc c'est pas un concept qui est pas réaliste, c'est un concept qui est applicable. C'est un concept qui peut avoir une longue vie dans les entreprises. Puis on le voit, certaines entreprises qui l'ont adopté, ben, en termes de mobilisation, en termes de fidélisation aussi, la mobilisation, fidélisation, ben, ça peut avoir des chiffres complètement différents. Mais c'est quoi le Mhm. slow management, Fanny? D'abord, c'est en anglais, déjà. C'est quoi ce concept-là? Hey, c'est intéressant, hein? Fait que mettons un petit peu un petit peu la table avec c'est quoi ce concept-là, hein? Ça a émergé au début des années 2000. Entre autres, il y a Carl Honoré qui a écrit un super livre, si ça vous tente de lire, qui s'appelle Éloge de la lenteur. Et il a établi ce concept-là de slow management, hein, si on le traduit en français, bien sûr, ralentir, mieux décider, mieux choisir dans ce qu'on fait. Donc, ça a beaucoup émergé suite à la crise financière de 2007, en fait. Puis, on voit depuis ces dernières décennies qu'on est vraiment dans un rythme effréné avec les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, où est-ce qu'on en prend plus, on doit en faire plus. Donc, ça a émergé au début des années 2000 et pourtant, on voit là, le rythme s'accélère avec les années. Donc, c'est beaucoup Carl Honoré qui en a parlé et de plus en plus, bien, on se questionne justement, est-ce que cette vitesse-là à laquelle on va peut être pérenne dans le temps? Hein? Fait que c'est une belle question à se lancer. Est-ce qu'on peut continuer à aller aussi vite, à délivrer plus, à être dans cette culture d'urgence-là? Fait que le slow management, c'est vraiment de prioriser la qualité sur la quantité. Puis ça, bien, ça nous sort de notre zone de confort, hein, dans tout grand changement, soit de culture organisationnelle, tout grand changement de culture même.
ben, parfois on se dit: «Mon Dieu, mais on a toujours fait comme ça, alors pourquoi qu'on ferait différemment?» Et là, ben, on veut vous amener vers des pistes. On parlait tantôt de belles initiatives qui ont pris forme dans des organisations où est-ce que justement on a mis en place le slow management, le fait de ralentir avec les équipes. Puis comme on veut vous donner des trucs pratico-pratiques, Isabelle, partage-moi donc ce que tu entends dans les milieux où est-ce qu'ils ont mis en place cette pratique-là. Sans problème, Fanny, avec plaisir. D'abord, moi, je vais vous donner un petit peu ma définition. Ça serait faire un moins, d'une certaine manière, mais de faire mieux. Il y a une notion de faire autrement, de faire mieux, de casser sa manière de faire à l'heure actuelle pour faire différemment. Donc forcément, là, on parle des processus, on parle d'organisation du travail, on parle de tout, mais c'est ça, faire moins, puis dans un certain sens, moins vite aussi, pour faire mieux. Ça, c'est ma petite Mmh. définition à moi. Oui, c'est sûr, la semaine dernière, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là. Puis lors de la conférence, il y a des entreprises qui disaient: «Ah mais nous, on l'a mis en place». Puis je leur ai dit: «Vous avez commencé par quoi?» Puis ils ont commencé par s'asseoir, puis comprendre ce que c'était que leur culture. Puis ils étaient dans une culture d'urgence, une culture de vite, vite, Mmh. tout le temps. Donc, ils ont commencé par s'asseoir, en parler de cette culture-là, voir les aspects un petit peu plus négatifs de cette culture-là. Puis après, ils ont décidé de mettre en place des choses, dont, entre autres, une politique de déconnexion. Passer une certaine heure, plus personne n'a à regarder ses courriels. Passer une certaine heure le week-end, on fait différemment. Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont écrit une politique liée au courriel, donc à leurs canaux de communication, une politique de déconnexion, sans aucun problème. Ils ont été définir pour l'intégralité de l'entreprise qu'est-ce qui est une vraie urgence. Mmh. C'est quoi une vraie urgence? Bon, à part quand on sauve des vies, où là, oui, il y a une vraie urgence, mais dans nos sociétés de tous les jours, c'est quoi une vraie urgence? Donc, ils ont été définir tous ces paramètres-là pour mieux travailler ensemble et différemment. Puis, ils ont été plus loin, cette entreprise-là. Ils ont été à payer un petit peu plus par semaine pour que les gens ont du temps pour leur mieux-être, bien-être, on appelle ça comme on veut, mais pour qu'ils soient bien. Il y en a qui en profitent pour faire du sport, il y en a qui font des trucs créatifs, il y en a qui font des choses personnelles parce qu'ils n'ont jamais le temps de le faire, peu importe. Et l'entreprise a même été plus loin. Ils ont un turnover qui a chuté véritablement depuis qu'ils ont pris toutes ces décisions-là. Donc, on voit les effets tangibles sans problème. Allez, Oui. je te passe la Je main. re je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est dans les cultures où justement où est-ce qu'il y a une culture d'urgence qui est très présente, où est-ce qu'on en prend de plus en plus, on veut faire plus vite, ça va affecter le bien-être des équipes, ça va affecter le stress aussi des équipes de travail. Fait qu'inévitablement, ben, on va voir nécessairement plus d'employés peut-être qui partent en congé de maternité pas en congé de maternité, Maladie, maladie. congé de maladie, en épuisement professionnel, en burn-out, donc des impacts au niveau, du bien-être de nos employés. Puis je reviens à nos générations qui recherchent justement d'être dans des environnements qui sont sains, où est-ce qu'on prône le bien-être. Donc effectivement, puis autre chose, tu sais, de clarifier c'est quoi la notion d'urgence qu'on propose aussi souvent, c'est d'avoir cette discussion-là avec les équipes de travail. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est pas urgent? Et surtout, quand il y a une urgence, comment on communique ensemble? Comment on gère ces moments-là? Où est-ce qu'on a à traiter de l'urgence? Parce que dans certaines organisations, ça fait partie, hein. Je prends l'exemple d'une entreprise en cybersécurité, je veux dire, ils sont dans la notion d'urgence, hein. Quand il y a une attaque, de cybersécurité, on doit intervenir rapidement, bien sûr. Fait que de démystifier ça aussi, hein, pas juste sur un plan du management, mais avec les équipes de travail aussi, parce que dans nos équipes de travail aussi, il y a des gens pour qui ils sont dans la culture d'urgence. Fait que ce que je retiens de ce que tu nous dis, tout le principe de la déconnexion, le principe aussi, j'ai envie de dire, une autre chose aussi, c'est d'épurer peut-être tous les aspects de valider c'est quoi les réunions qu'on a qui sont peut-être inutiles, où on pourrait communiquer différemment l'information. Puis tu parlais bien sûr de prendre du temps pour se ressourcer, donc d'offrir à nos employés des plages horaires ou des moments où est-ce qu'ils peuvent prendre soin d'eux. On voit de plus en plus ça qui est attractif dans les organisations, des salles où est-ce que les gens peuvent, naviguer ensemble, créer des relations, même jouer à certains jeux ensemble. Donc ça fait partie aussi, des principes de la déconnexion et de préserver les périodes de pause. Autre astuce, Isabelle? Autre chose qui te vient en tête? Autre astuce, se mettre un curseur sur les attentes. Tu sais, tes propres attentes peuvent être excessivement élevées, les tiennes, mais peut-être que celles de ton supérieur
sont juste des attentes plus normales. Donc de trouver un équilibre entre tes propres attentes, puis celles de ta hiérarchie. Donc imaginez un curseur là comme un cadran de voiture où vous devez être au milieu, parce que généralement c'est ça qui est bien, ni dans un extrême ni dans un autre. Bah, bien sûr, des attentes pas satisfaisantes, ça ne va pas, mais ni dans un extrême ni dans un autre pour trouver cet équilibre-là. Et avec cet équilibre-là, vous allez travailler différemment. Donc la Mhm. notion de surqualité, surperformance, des attentes trop, trop hautes qu'on se met soi-même, ou bien ça peut être l'inverse, ça peut être le responsable qui donne des attentes excessivement hautes. Et là, c'est pareil, une discussion ensemble pour faire comprendre c'est quoi l'équilibre dans les attentes. Mais tout est réaliste, Fanny. Il n'y a pas quelque chose qu'on a dit qui n'est pas réaliste dans les entreprises. Maintenant, c'est une intention, c'est une discussion, c'est une envie d'aller vers ça qui fait toute la différence, assurément. C'est intéressant. Puis ce qui résonne en moi, c'est tout l'aspect de il faut communiquer plus. Il faut communiquer plus par rapport justement aux attentes. Puis on dit, tu sais, la clarté du leadership, d'établir clairement, mais aussi de valider la compréhension. C'est quoi les attentes? C'est quoi les objectifs? C'est quoi la vision? Où est-ce qu'on s'en va? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez avec nos équipes de travail, qu'en fait, qu'on peut optimiser avec nos équipes de travail. Donc, d'avoir tu sais, ce qui sous-tend aussi le slow management, c'est de focuser sur l'humain. C'est d'entrer dans la relation. Fait que tout l'aspect de communication, de prendre le temps, puis on s'entend que ça peut être un enjeu aujourd'hui dans la réalité où est-ce qu'on a des équipes qui travaillent à l'extérieur, en télétravail, en mode hybride. Donc, de créer ces opportunités-là, de valider comment mon équipe va, de clarifier mes attentes, de valider la compréhension des attentes aussi du gestionnaire. Puis oui, bien sûr, d'évaluer moi c'est quoi pour moi la performance versus ce que peut-être je mets comme pression sur mes équipes pour qu'ils accèdent aux objectifs qui sont édictés. Donc, ça peut être intéressant. La Autre chose semaine d'ailleurs dernière peut-être? Oui? La semaine dernière, excuse-moi Fanny, avant d'aller à ma conférence, je me suis amusée à aller sur Wikipédia pour voir la définition de Wikipédia du slow management. Je vais te la partager parce que je l'ai retenue. C'est l'ensemble des pratiques managériales, donc on voit la notion de management là, des organisations, qui permettent de mettre l'humain au cœur des décisions afin d'aller vers le bien-être ou mieux-être au travail. C'est ça la Mmh. définition de Wikipédia. Puis quand je l'ai relu, j'ai dit: «Mais c'est tout à fait ça». C'est on remet l'humain avec toute la composante de l'humain là, tu sais, les différentes dimensions de l'humain dans l'organisation pour que justement on puisse travailler différemment. C'est intéressant, hein? Fait que ça rassemble tous les éléments qu'on vient de nommer. Donc, l'humain C'est est au c'est bien dit. cœur, on favorise beaucoup plus la relation, la qualité versus la quantité. Qu'est-ce Exactement. qu'on retient de tout ça, de l'échange qu'on vient d'avoir? Si court en si peu de temps, on pourrait en parler pendant des heures, bien sûr, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette discussion-là? Moi, je retiens que s'il y a des intentions qui ont été mises dans la tête de beaucoup de nos collègues gestionnaires RH, ben, ça permet d'ouvrir une discussion avec certaines personnes, que ça soit avec sa direction générale, avec son supérieur, en comité de gestion, peu importe. Ça permet d'ouvrir une discussion sur les pratiques managériales. Ça permet d'ouvrir une discussion en cette fin d'année, parce qu'on est à 1 mois et demi de Noël, là, en cette fin d'année sur comment a été notre année sur cette culture de l'urgence, cette culture d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé et dans l'opérationnel et de jamais lever la tête. Donc, assurément, c'est pas vrai, on la lève de temps en temps la tête. La preuve, vous avez pris du temps avec nous aujourd'hui, donc vous l'avez levé la tête. On Mmh. vous voit pas, mais on vous a dans le cœur assurément. Donc, c'est sûr que ce que je retiens, c'est ça. Ça ouvre une discussion, puis ça peut ouvrir aussi à des bonnes résolutions pour 2024. Moi, j'y crois aux Mmh. bonnes résolutions. Ouais. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment que le slow management, c'est plus un état d'esprit qu'un rythme. Ouais. Donc, c'est vraiment dans ma posture, dans comment je vais communiquer avec les gens, dans comment je vais prendre le temps de prendre un pas de recul, de réfléchir à mes pratiques, oui, en tant que leader d'équipe, mais aussi comment je vais initier ces conversations-là. Fait que c'est un état d'esprit, c'est un mindset qu'on veut mettre de l'avant, beaucoup plus que de juste regarder le rythme, hein. Il y a beaucoup de soft skills à travers ça, dans ma posture. Donc, c'est vraiment ce que je retiens de cette conversation-là. À mettre dans la lettre du Père Noël.
Oui, oui, effectivement. Hey Isabelle, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, donc pendant ces 15 minutes-là. Alors, au plaisir de se retrouver sur nos prochains lives, toujours les mardis de 12h15 à 12h30. On est en live avec vous et c'est vraiment notre objectif de vous nourrir, soit de réflexions, trucs, pratiques, astuces qu'on entend bien sûr dans le monde du travail en 2023. Donc, belle fin de journée à vous. Merci Isabelle. Merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine.